Je suis Charlotte Madali, je suis artiste pop urbaine. Mon travail célèbre la féminité, la liberté et la force intérieure avec un style pétillant, mêlant énergie urbaine, sensualité et message engagé. Je crée sur différents supports, grand toile en atelier et fresques murales. J'aime aussi réaliser des créations sur mesure, des live paintings en m'adaptant à ces nouveaux univers, tout en gardant mon style particulier. Donc j'ai une deuxième casquette, je suis agitatrice de créativité. On va venir ensemble faire des créations, on va faire des toiles, on va faire des muraux, on va peindre dans la rue, on va faire des visites de street art. Pour proposer cette activité qui est quand même très originale, assez inattendue et qui va créer énormément de créations au sein de l'équipe pendant le team building et après vous allez voir, ça dépote. La collection qui me touche le plus, c'est la collection sur ma grand-mère qui s'appelle Serendipity, le hasard heureux. C'est l'idée que je ne serais jamais, j'aurais jamais changé de vie. Si ma grand-mère avait été en vie, j'aurais jamais changé de pays. Et du coup, c'est là où je me suis reconnue, c'est là où je me suis trouvée, c'est là où je suis devenue ce que je suis aujourd'hui, Charlotte Madali, l'artiste peintre. Et c'est une série que je vais travailler toute ma vie, qui aujourd'hui parle de ma grand-mère, puis au fur et à mesure va sûrement parler de ma famille, il va parler plein de choses un peu très fort et très sensible. Et je me souhaite, à 80 ans, faire une grande exposition sur toutes les toiles que j'aurais faites de Serendipity. Ma plus grande fierté, c'est d'avoir pu exprimer mon art au service des parents aidants. J'ai pu graffer pour le Téléthon et offrir une toile afin de récolter des fonds. Moi, je préfère créer quand il y a énormément de lumière. Donc ici, je suis dans un atelier qui est très très lumineux. J'aime quand c'est silencieux et qu'il n'y a personne. Mon deuxième moment de la journée, c'est le soir très tard, uniquement quand j'ai passé plusieurs jours toute seule. Là, va sortir des choses assez magiques. En fait, quand j'ai eu ce temps dans la journée de longues heures de travail, et j'ai même eu un temps de contemplation. Et là, dans 2 heures, ça sort. Et c'est vrai que le fauvisme ressort sur mes toiles. J'ai besoin de couleurs, j'ai besoin d'éclater mes émotions sur la toile. Je travaille souvent d'ailleurs avec de la musique. L'inspiration en ce moment, c'est les femmes. Je travaille la femme pure, je travaille la sensualité, la sexualité. Je me suis beaucoup assagée, calmée ces dernières années. Et cet été, j'ai repris cette inspiration qui est presque vitale pour moi, de replonger dans la femme, d'oser, d'être très libre dans mon dessin, de montrer des formes, des corps. Je vais plutôt travailler, on va dire, l'inspiration de la sensualité et beaucoup mélanger la nature. J'observe la nature comme des sigles de tribu, comme des symboles qui marquent la peau, le corps, et j'ai vraiment envie que ce travail ressorte bientôt dans mes toiles. Dans mon travail aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir un vrai sens créatif et un vrai sens presque de messager. J'ai besoin de travailler pour des sujets importants et c'est un peu, comme je disais, le fil invisible qui va donner vie au lien entre les émotions, l'âme humaine, cette beauté de la nature, pour donner un sens profond à mes créations. Il est important pour moi aussi, quelquefois, de répondre à des demandes et d'aller égayer des endroits comme des endroits où il y a des médicales ou des endroits où les gens ont besoin de bonheur. Et donc il y a une autre partie où c'est important aussi d'en donner du sens à la toile, c'est donner de la vie, donner de la couleur et donner des émotions positives. Un conseil à un jeune artiste, ne fais pas ce qu'on attend de toi, mais fais ce qui sort de toi, à l'intérieur de toi. L'art, c'est vraiment venir et s'exprimer ce que l'artiste a le plus au fond de son cœur. J'espère que je vous aurai donné envie de découvrir mon univers.